Namasté à tous, ici c'est Aurélita. Et j'avais fait une première partie pour parler de Ujjayi. Et là, dans cette deuxième partie, je vais vous montrer une autre façon de pratiquer le Ujjayi. Et aussi vous parler brièvement d'une définition sur les pranayamas, sur l'énergie vitale, faite par les grands maîtres Bikayasa Young, qui est mort en 2014 à 95 ans. Bikayasa Young, c'était un grand maître, et dans une de ses vidéos qu'il parle sur les pranayamas, il a écrit aussi un livre entier sur les pranayamas, et il explique que dans notre corps, on a 3 murti. Murti signifie Dieu, c'est comme, voilà, c'est une façon un peu traduite par Dieu, des formes de Dieu, des divinités. Et dans notre corps, on a les 3 murti qui sont là dans l'énergie du prana, dans l'énergie du souffle, et dans cette énergie vitale à l'intérieur de nous. Et les murti, ils sont représentés par les dieux. Et Brahma, qui c'est le créateur de l'univers, Vishnu, qui c'est l'organisateur de l'univers, et Shiva, qui c'est le destructeur. Donc, la respiration, pour mieux comprendre, ça va être l'inspire, qui ça va représenter Brahma, et la rétention, qui représente Vishnu, rétention, rester en apnée, et puis le troisième, ça va être l'expiration qui représente les dieux Shiva. Dans cette représentation, la première chose, l'inspire, ça va porter le nom de Puraka. Puraka qui représente les dieux Brahma, qui c'est le créateur de l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que quand on inspire l'énergie vitale, on inspire la vie, et on inspire, comment dire, on se purifie quand on inspire. Et quand on fait une rétention qui s'appelle Kumbhaka, qui c'est rester en apnée, ça va être représenté par les dieux Vishnu, qui c'est les organisateurs. C'est que quand on va inspirer l'énergie de la vie, on va inspirer cette divinité en forme de l'air pour nous maintenir vivants et en bonne santé. Les Kumbhaka, quand on fait les rétentions ou quand on reste en apnée, c'est les moments qui cette énergie, elle va être organisée dans notre corps. C'est pour ça que c'est représenté par les dieux Vishnu, l'organisateur de l'univers. Et elle va être organisée dans notre corps, dans chaque cellule, et l'énergie va être distribuée dans tout notre corps. Et puis, on a la troisième partie de la respiration qui s'appelle Rechaka, qui est représenté par les dieux Shiva, qui c'est les destructeurs. Justement, quand on expire, signifie qu'on élimine les toxines, on élimine tout que notre corps n'a pas besoin. Donc, on va éliminer les impuretés du corps, donc c'est les destructeurs. Et voilà, c'est ça que je voulais, avant de vous montrer, vous allez comprendre avec notre deuxième partie de Ujjayi, que je vais introduire ces explications, ces 3 parties de la respiration, que ça va être on va revoir les Puraka, l'inspiration, les Kumbhaka, qui c'est la rétention, et les Rechaka, qui c'est l'expiration. Donc, Brahma, Vishnu et Shiva. Avant de commencer, je vais parler aussi de quelque chose qui s'appelle Jalandhara Bandha. Jalandhara Bandha, ça va être ces mouvements qu'on va faire vers le bas. Bandha, c'est verrouiller. Donc, la Jalandhara, c'est verrouiller la gorge pour maîtriser l'énergie de notre corps et pour rendre cette énergie encore plus efficace. Donc, cette deuxième partie du Ujjayi, on va utiliser ces 3 énergies, Puraka, Kumbhaka et Rechaka, Brahma, Vishnu et Shiva. Et les Jalandhara Bandha pour maîtriser l'énergie
et pour la rendre encore plus efficace. Donc c'est parti, on va commencer et vous allez mieux comprendre. Tout doucement, on va rouler les épaules. On inspire, on expire. C'est très important de garder notre colonne vertébrale bien droite et laisser l'énergie circuler tout le long de la colonne vertébrale. La respiration longue et profonde et on essaie de relaxer. Les épaules. Inspirez, expirez. On peut s'asseoir Sukhasana, la position facile. Ou sinon, pareil, on peut rester. Vous pouvez rester dans une position qui soit confortable pour vous, mais toujours en étant très attentif à votre colonne vertébrale. On va éviter vraiment à tout moment ça. Gardez cette ouverture. Laissez l'énergie. Commencez toujours par, après la première partie des Ujjayi, vous faites cette deuxième partie. Mais commencez toujours par inspirer, expirer profondément. Sentez que la respiration circule librement tout le long de la colonne vertébrale. Sentez que votre colonne vertébrale est droite, mais sans tension. Là, on peut fermer les yeux. Ce qu'on va faire, on va inspirer profondément. Tranquillement, on va descendre la tête. Vous voyez, je garde l'ouverture de la cage thoracique. Je vais faire les Jalandhara Bandha qui s'est verrouillé au niveau de la gorge. Bien maîtriser l'énergie. La rendre encore plus efficace. Et là, on va rester en apnée, en kumbhaka. Quelques secondes. Les temps que vous pouvez. Et là, on voit cette énergie qui est là, maîtriser. Petit à petit, on commence à organiser cette énergie dans notre corps, dans chaque cellule, dans chaque partie du corps. C'est là qui rentre les trois murtis, l'énergie de Vishnu, l'organisateur. Tranquillement, on va monter la tête. On va faire les Vishnu Mudra, qui on descend l'index et les majeurs. On va faire une petite pince avec les doigts. Les mudras sont les gestes des mains. Tout doucement, on va fermer la narine droite et on va expirer par la narine gauche. Donc, quand on inspire, c'est 7 secondes. Quand on est en rétention, on reste le temps qu'on peut. Et quand on expire, ça peut être 7 secondes. L'expire. Et on relaxe. Tranquillement, on va recommencer. On va doucement inspirer. Brahma, les créateurs. Puraka, inspirer. On descend la tête, on garde la colonne vertébrale droite, les épaules roulées vers l'arrière, vers l'extérieur. Jalandhara Mudra, Jalandhara Bandha, pardon. Verrouillé au niveau de la gorge. On va rester le temps qu'on peut. Là, Kumbhaka, l'énergie de Vishnu, l'organisateur. C'est là que l'énergie va dans chaque cellule, va être distribuée dans les corps. C'est les moments qu'on est en Kumbhaka, en rétention ou en apnée. Tranquillement, on monte la tête. Tout doucement, avec les Vishnu Mudras. Les mudras sont les gestes des mains. On va fermer la narine droite et on va expirer par la narine gauche. Tout doucement, on relaxe. Et tranquillement,
ce que vous pouvez faire, c'est après la partie 1, vous pouvez faire cette pratique aussi, dans un premier temps, 10 fois. Et dans un deuxième temps, après quelques temps, vous pouvez faire 5 minutes et petit à petit augmenter. Voilà. Donc, c'est vraiment une pratique très puissante parce que, en plus, avec toute cette énergie qu'on a dans notre corps et cette petite explication de les Purakas qui représentent l'inspiration et représentent les dieux Brahma, les créateurs, les Kumbhaka qui représentent la rétention de l'air ou rester en apnée, qui c'est les dieux Vishnu, l'organisateur de l'univers, et puis les Rechaka, c'est l'expiration qui va représenter les dieux Shiva, qui c'est les destructeurs, qui c'est les moments qu'on élimine les toxines de notre corps. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. J'espère que cette vidéo puisse vous aider et comprendre un petit peu cette puissance que vous avez à l'intérieur de vous. Je vous remercie énormément et n'hésitez pas à laisser des commentaires, à donner des petits likes, poser des questions et si vous voulez vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. À la prochaine et namasté.